Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, apprends-moi à reconnaître tes messagers et le message que tu veux me transmettre à travers eux. Lorsque j'étais enfant, il n'y a pas si longtemps, je suis pas vieux, les téléphones portables étaient plutôt rares. Et alors, dans mon pays, les enfants étaient les coursiers de la maison. On les envoyait porter des messages divers à gauche et à droite. Par exemple, va dire à tel oncle que papa a besoin de lui. Porte cette lettre à tel ami de papa. Ou maman, quand tel ami à moi arrivera, je suis à tel endroit, viens me prévenir. Faire le messager constituait une des façons dont les enfants se rendaient de mon temps utile. Et les parents étaient très fiers des enfants qui exécutaient bien ce rôle de messager. Dans la Bible, il y a beaucoup de récits également où Dieu recourt à des messagers qu'on nomme anges et qui sont également chargés de livrer tel ou tel message divin, comme les enfants à la maison, de la part de Dieu à des personnages de l'histoire du salut. C'est le cas du récit qui est retenu aujourd'hui dans l'Évangile. C'est l'annonciation, rien moins que l'annonciation de l'ange Gabriel faite à Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Nous connaissons la suite. Marie acquiesce, accepte, après avoir posé quelques questions pour comprendre mieux ce que Dieu voulait d'elle. Marie accepte l'ambassade de l'ange et le Verbe s'est fait chair. Et alors, l'ange, le messager de Dieu, la quitte. Marie reconnaît et accepte le message de l'ange qui lui est transmis de la part de Dieu pour notre salut. Et le Verbe, rien moins que le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est fait chair par l'entremise d'un message confié à un messager, à un ange. Ô Jésus, apprends-moi aussi à reconnaître les messagers qui me viennent de ta part et qui passent souvent à mes côtés. Aide-moi à les reconnaître, car souvent, comme ils sont humains, je peux être tenté de les négliger, de négliger leur message, leur commission, ou simplement avoir du mal à les reconnaître. Donne-moi de savoir reconnaître ce que tu mets sur mon côté pour me parler. Oui, pour notre édification, effectivement, Dieu continue à utiliser des messagers, dans un sens large bien sûr, pour nous parler. Et ces anges, à visage familier, qui peuvent être papa, mon père, ma mère, mon épouse, mon époux, un ami proche, un frère ou une sœur, etc. Dieu les utilise pour me parler, pour nous parler. Lorsqu'on s'efforce habituellement de mener sa vie en présence de Dieu, il n'est pas rare de reconnaître des messages précis de Dieu dans l'agir ou les dires de ses proches à nous, de ses familiers à nous. Que de fois, ô Jésus, n'ai-je pas eu la sensation que tu me parlais dans l'attitude d'un ami, d'une amie, ou dans le conseil avisé d'une de mes sœurs? Ne négligeons pas ces canaux, entre guillemets, dont Dieu se sert avec naturel
pour nous parler personnellement. Comme prêtre, ici au Congo, comme prêtre, je reçois très fréquemment des gens qui viennent pour me consulter et demander des avis parce qu'ils veulent savoir ce qui leur arrive. Et alors, c'est fréquent, en tout cas ce n'est pas rare, que des personnes souhaitent savoir ce que Dieu a voulu leur dire dans des songes, dans des rêves nocturnes. Et ils se mettent à raconter des choses parfois les plus rocambolesques. Les rêves, c'est parfois la fantaisie de notre psychisme. Mais bon, j'écoute avec attention. Et quand je ne sais pas dire quelque chose, je dis simplement je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que Dieu a voulu vous dire. Mais je dis parfois, et je répète ce conseil, plutôt que de se focaliser sur des messages ambigus, des rêves, que beaucoup raffolent. Pourquoi ne pas se limiter à déchiffrer habituellement la volonté de Dieu dans les conseils avisés de ceux qui nous sont proches et qui nous aiment, ou dans nos devoirs d'État? Souvent, je finis comme ça en disant, sois attentif aux messages habituels que Dieu t'envoie quand tu es bien conscient, bien consciente de tout. Et les gens partent, je ne sais pas si toujours satisfaits, mais en tout cas, je leur dis sincèrement, parfois que je ne sais pas. Par ailleurs, Jésus compte sur toi et moi pour faire comme l'ange Gabriel auprès de Marie, c'est-à-dire pour livrer ses messages à nos proches par notre entremise. Seigneur Jésus, n'est-il pas vrai que lorsque j'essaie de vivre en toute fidélité également ma vie chrétienne, beaucoup autour de moi se sentent encouragés à vivre ainsi. De cette façon, tous nous pouvons, mais souvent nous n'en avons pas conscience, nous pouvons tous avoir quelques messages pour les autres lorsque nous essayons de vivre en toute cohérence, en toute exemplarité, notre vie chrétienne. Conscient de cela, Saint José Maria, le fondateur de l'Opus Dei, écrivait une fois « Que je le veuille ou non, les autres me regardent. Mon exemple, mon exemple, mon exemple. » Il mettait des points d'exclamation. Mon exemple, mon exemple, mon exemple. C'est-à-dire, mon exemple est très important parce qu'il peut construire avec Dieu ou parfois, que Dieu ne le veuille, s'il n'est pas bon, il peut détruire. Dans la tradition catholique, il existe aussi ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel ou la direction spirituelle, qui est en fait une recherche expresse d'un conseil, généralement auprès d'un prêtre, pour connaître de plus près ce que Dieu me demande dans mon cheminement personnel vers la sainteté. Et beaucoup y recourent, parce qu'ils veulent savoir exactement ce que Dieu attend d'eux. Ô Jésus, lorsque je me laisse accompagner spirituellement, donne-moi de savoir te reconnaître dans le conseil de ceux qui me parlent. Donne-moi une grande docilité, une grande ouverture, pour que cette aide donne tous ses fruits en moi, et qu'à mon tour, grâce à cette parole de conseil avisé, que le Verbe naisse en moi et grandisse, comme ce qui se fit en Marie quand elle accueillit le message de l'ange Gabriel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés en mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin